Bonjour les enfants, j'espère qu'ils êtes bien et j'espère qu'ils êtes dans la joie ce matin, ce dimanche, ce merveilleux dimanche. Vous êtes dans la joie parce qu'ils êtes prêts à recevoir une parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, avant de commencer, laisse-nous prier et nous dire, Papa, dans le nom de Jésus, me remercie toi pour chaque enfant qui l'a prêt à recevoir une parole de toi, Papa. Merci qu'ils aient des oreilles prêtes à entendre et les cœurs préparés à recevoir et aussi appliquent ta parole, Papa. Merci, Papa, pour ce merveilleux dimanche passé ensemble avec ces enfants à travers la technologie. Me remercie toi, me donne tout seul, tout l'honneur, toute la gloire, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, les enfants, ce matin, nous proposent quelque chose d'important, c'est la bouche, la langue. Oui, la bouche, la langue. Vous connaissez, la Bible parle beaucoup de mots qui sortent de nous la bouche. Et ce matin, mon envie, je comprends quelque chose. C'est que nous la bouche, nous paroles, les capables amènent nous dans une certaine direction. Un des livres de la Bible qui m'a bien content, c'est le livre de Proverbes parce que c'est un livre qui remplit de sagesse les enfants, la sagesse de Dieu. Et Dieu enseigne nous à travers ce parole comment vivre dans sa sagesse-là. Il guide nous dans nos voyages de tous les jours. Et il n'est pas seulement de nous la sagesse, mais il montrer qu'il nous besoin applique sa sagesse-là. Et je connais les enfants, c'est que nous paroles, comme on me dit, il est capable d'amener nous dans différentes directions. Laisse-moi expliquer moi-même. Laisse-nous aller dans le livre de Jacques, le chapitre 3, le verset 4. Livre de Jacques, le chapitre 3, le verset 4. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Et là, il dit dans ce passage-là que la langue est une très petite partie du corps. C'est vrai, nous, la langue, quand nous guettons, c'est très petit en comparaison avec nous, les autres places dans nous les corps. Les dire aussi, avec une étincelle, un feu de forêt capable de commencer. Et c'est pareil, les enfants, avec un mot capable de déclencher un feu de forêt dans nos propres la vie. Qui fait dire ça? Qui fait lire la parole de Dieu dire ça? Qui une parole sortie de nous la bouche, il est capable de déclencher un grand feu. Un exemple me donne les enfants. Des fois, quand nous, entre nous camarades, nous capables inconsciemment de dire à nos camarades quelque chose qui n'est pas bien. Allons nous dire l'exemple, mon camarade appelle Amy et me dit à Amy, Amy, moi je t'aime pas, tu es méchante et vilaine. Peut-être Amy n'est pas comme ça, mais sa parole qui me dit là, capable d'avoir l'effet négatif dans la vie. Et aussi, dans sa passage-là, il compare la langue à un gouvernail d'un gros navire. Je ne sais pas si je donne des arts d'un gros navire, mais maintenant, je trouvais ça gouvernail d'un gros navire là. Gouvernail, il y a une petite partie de sa navire là. Et même si divan vini contre sa navire là bien traverse dans sa eau déchaînée là. Mais je connais les enfants, la façon dont sa gouvernail là, petite chose, gouvernail là tourné, il est capable de changer la direction de sa gros navire là. Tout dépend de sa pilote là, de sa capitaine de ce navire là, et tout dépend de la façon qu'il y dirige sa gouvernail là. Et ce matin, mon vie encourage les enfants, c'est que je êtes
un capitaine, un pilote de la langue. C'est-à-dire, cause ban bonne parole dans la vie, cause ban parole de la foi, qui pour libérer dans l'atmosphère, afin qu'ils aient parole pour capable conduire et guider dans ban bonne place. Pas cause ban chose négative dans la vie. Pas dire quand je te lève grand matin, ah pauvre de moi, moi une bonne à rien, moi pas trop passé à l'examen là, moi pas intelligente. Non les enfants, non. Tous les jours je te disais cause ban bonne parole chez eux de la vie et je te cause ban parole de la foi. Parce que dans la Bible les enfants, à aucune place Dieu pas dit aïe, je te connais, je te pas bon. Non. Dieu dit, je te unique, je te spécial, je te précieux. Alors, cause bonne parole de la foi, cause bonne parole. Et je te connais dans le livre de Psaume 141, David dit quelque chose, le roi David dit quelque chose de vraiment, vraiment beau. Il dit dans une situation présente, il était dans la grotte, il était entouré de ban ennemis. Et cela prière à Dieu, il dit, Dieu met une garde sur ma bouche, veille sur mes lèvres, il demande Dieu, même dans un moment pression qu'il peut gagner là, l'ennemi autour de lui, il demande Dieu, garde sur la bouche, parce qu'il comprend que ce qu'il dit capable d'affecter ces circonstances. Et il n'est pas dire, aïe Seigneur, moi dans la grotte, l'ennemi peut venir, mon fini, mon la vie finie. Absolument pas les enfants. Il dit, Dieu éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur mes lèvres. Et nous comprenons, les enfants, comme il y a une situation difficile dans la vie, c'est normal. Tout le monde est dans une situation difficile. De moi, nous sommes dans une situation difficile, nous passons dans un confinement, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous encore là. Nous pouvons écouter la parole de Dieu. Il est là et Dieu est là avec nous, les enfants. Nous pouvons dans un moment difficile. Nous pouvons beaucoup de leçons, nous avons des devoirs, nous avons le stress des examens, nous avons tout ça là. Mais dans toutes ces choses, les enfants, cette parole qu'ils ont prononcée est important. Alors ce matin, moi envie qu'ils se prennent conscience, qui sa petit membre qui déna dans la bouche là, la langue, qui les prononce une bonne parole, les prononce une parole de vie, les prononce une parole de la foi dans la vie. Ok les enfants? Et là, nous chemin par la grâce de Dieu, les poils vers la victoire. Parce que je te connais, la parole de Dieu même dit à nous, ne vous inquiétez de rien. N'ayez crainte. Il dit à nous, réjouissez-nous. Alors, une parole qui sortit dans la bouche, bizarre, une parole, merci Seigneur, je suis dans la joie. Merci Seigneur qui m'opère dans la crainte. Merci Seigneur qui te dit à moi, ne vous inquiétez de rien. Alors, les enfants, ce matin, veille aux de la bouche. C'est un navire qui appelle la vie là, les poils à la direction que de la bouche amène. Alors, faire attention, cause bonne parole de foi, bonne parole. Et tous les matins, comme maman habitué dire, quand je te lève, get dans la glace, après qu'ils ont prié, dire, Dieu finalement unique, précieux et spécial. Bon Dieu bénisse les enfants. Moi, bien content de moi avec le pasteur James, nous manquons extrêmement beaucoup. Et comme on m'habitué dire, loin des yeux, mais près du cœur. Laisse-nous terminer en prière, les enfants. Papa, dans le nom de Jésus, me remercie toi ce matin, papa. Pour chaque enfant qu'il a. Papa, me demande toi. Et me dit, elle me déclaré que chaque enfant qui entend le son de la voix, papa, c'est un enfant qui a l'intelligence surnaturelle, qui est un enfant qui est rempli de sagesse, papa, qui est un enfant qui bénit en abondance, papa, et qui est un enfant qui est protégé de toi, papa, qui te ange autour de eux, papa, qui te l'amène puissant et aimant sur eux, papa. Papa, me remercie toi, me donne tout l'honneur, toute la gloire, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci les enfants et bye bye, à la prochaine fois.